Urgence au Barça, Marc-André ter Stegen et le club ont signé une trêve explosive, mais jusqu'à quand? Le gardien allemand a un plan secret pour 2026, et il pourrait bien choquer la Catalogne. Pendant ce temps, Joan Laporta brade l'un de ses joyaux. Gavi mis en vente à un prix qui fait tousser la Premier League. Mais le vrai scandale vient du Real Madrid, Florentino Pérez vient de déclarer la guerre au Barça pour un match à Miami. Et devinez qui est le grand favori de la Liga selon les stats? Les pronostics vont vous surprendre, surtout quand on sait ce que prépare l'Atlético en coulisses. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de cette saison en feu. L'option que Marc-André ter Stegen et le Barça veulent prendre pour cette saison. Après plusieurs jours de conflits ouverts entre Marc-André ter Stegen et le Barça, les deux parties semblent être parvenues à un accord. Toutefois, le dossier n'est pas définitivement clos. La trêve a été signée et le calme est revenu en Catalogne. Le portier allemand et la direction du FC Barcelone ont réussi à trouver un accord depuis que Marc-André ter Stegen a accepté de signer son rapport médical. En signe d'absolution, le club lui a rendu le brassard de capitaine et ce dernier s'est même exprimé devant ses supporters lors du trophée Johan Gamper. Selon A, même si le climat reste glacial entre l'Allemand et Hansi Flick, les différentes parties auraient accepté de coexister, au moins le temps que le joueur récupère de son opération au dos. Vers un départ au mercato hivernal? La période de convalescence de Marc-André ter Stegen pourrait durer 3 mois. Après cela, l'entourage du gardien de but pourrait lui chercher une porte de sortie dans un autre club. En effet, l'ancien du Borussia Mönchengladbach souhaite retrouver du temps de jeu avant la Coupe du Monde 2026. Un prêt lors du mercato hivernal est envisageable et privilégié par tout le monde. En revanche, si la blessure du gardien de 33 ans s'éternise, les tensions pourraient revenir, car Marc-André ter Stegen devrait rester au FC Barcelone. Un cas qui forcerait le board à l'inscrire dans l'effectif. Le Barça a choisi sa première recrue de 2026. Lancé dans son mercato d'été, le FC Barcelone prépare déjà la suite. Selon les informations d'El Nacional, les culés ont déjà identifié leur première recrue pour 2026. Un joueur fortement désiré par le coach Hansi Flick. Il s'agit d'Alessandro Bastoni. Le profil du joueur de l'Inter Milan plaît beaucoup au technicien allemand, qui veut un renfort en défense et qui voit en lui le parfait complément de Pau Cubarsí. Sous contrat jusqu'en 2028 chez les Nerazzurri, Bastoni, 26 ans, a tapé dans l'œil du Barça. Dans le besoin de liquidité, le FC Barcelone a fixé un prix à Gavi. Les clubs sont désormais prévenus et peuvent venir se servir. Ce n'est plus un secret pour personne, le FC Barcelone est en proie à des difficultés économiques importantes. Le club catalan ne peut même plus recruter avec l'assurance de pouvoir enregistrer les joueurs arrivés comme il se doit. En marge du trophée Gamper remporté par le Barça face à Com, 5-0, Joan Laporta a confirmé qu'il n'était pas certain de pouvoir enregistrer ses 3 recrues, Joan Garcia, Marcus Rashford et Rooney Bardghji. Ce qu'il faut absolument au Blaugrana, c'est vendre. De nombreux joueurs de l'effectif possèdent une valeur marchande très forte. Dont Gavi, auquel le FC Barcelone a collé un prix relativement bas. Gavi bradé au regard de son talent? En effet, selon les informations d'El Nacional, Joan Laporta ne demande que 80 millions d'euros pour commencer à discuter avec les prétendants pour Gavi. Dans le besoin de revenus, le président du FC Barcelone et Deco ne lui ferme désormais plus la porte, alors qu'il a longtemps fait l'objet de convoitises venues de Premier League et du Paris Saint-Germain. Attention toutefois, cela ne dit pas qu'il est poussé vers la sortie, mais simplement que si un club vient et propose ses 80 millions d'euros, alors la direction pourrait se laisser tenter. Dans la mesure où il faut retrouver un équilibre financier entre les arrivées et les départs, le Barça va de toute façon devoir vendre. Alors pourquoi pas un Gavi? Pérez détruit les plans du FC Barcelone. Real Madrid s'oppose au match Villarreal FC Barcelone à Miami, dénonçant une rupture d'égalité sportive et saisissant la FIFA et l'UEFA. La Liga a confirmé que la rencontre de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone se jouera au Hard Rock Stadium de Miami le 20 décembre prochain. Cette décision marque une nouvelle tentative d'exporter un match officiel du championnat espagnol hors de ses frontières.
Les autorités de la Ligue y voient une opportunité d'accroître la visibilité du football espagnol sur le marché nord-américain. Le Real Madrid dénonce une rupture d'égalité sportive. Dans un communiqué officiel publié le lendemain, le Real Madrid a exprimé son rejet catégorique de cette initiative. Le club madrilène considère qu'un match de Liga doit se dérouler dans le pays d'origine de la compétition. Selon lui, déplacer une rencontre à l'étranger viole le principe de réciprocité territoriale qui garantit l'équilibre d'un championnat à double confrontation. Un club doit recevoir une fois et se déplacer une fois. Sortir du cadre rompt cet équilibre et crée, selon le Real, un précédent dangereux. 3 démarches officielles engagées. Le Real Madrid ne s'est pas contenté d'une prise de position publique. Il a engagé 3 actions concrètes pour bloquer le projet. Saisine de la FIFA afin qu'elle refuse l'organisation de ce match sans l'accord unanime des clubs de Liga. Demande à l'UEFA de rappeler à la Fédération espagnole le principe adopté en 2018 interdisant les matchs officiels domestiques à l'étranger, sauf circonstances exceptionnelles. Intervention auprès du Conseil supérieur des sports pour empêcher la délivrance de l'autorisation administrative nécessaire. Une question d'intégrité et de légitimité. Pour le Real Madrid, la légalité sportive et la légitimité des résultats sont en jeu. Organiser un match officiel hors du territoire espagnol altère les conditions normales de compétition. Le club craint qu'un tel précédent ne permette à l'avenir d'autres exceptions dictées par des intérêts commerciaux plutôt que sportifs. La Casablanca se dit prête à défendre ce principe devant toutes les instances compétentes. Les relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone restent marquées par une rivalité historique. L'opposition à ce match délocalisé s'inscrit aussi dans un contexte de divergence sur la gestion commerciale et institutionnelle du football espagnol. Cette affaire pourrait renforcer les tensions entre les deux géants et rallumer le débat sur l'influence des clubs dans les décisions de la Liga. Liga, le Barça désigné comme grand favori. Le FC Barcelone est le grand favori à sa propre succession en Liga cette saison, selon Opta, devant le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Comme la Ligue 1, la Liga reprend ce week-end avec la première journée. Le FC Barcelone lancera sa saison ce samedi avec un déplacement à Majorque, 19h30, tandis que le Real Madrid de Kylian Mbappé ne reprendra que mardi prochain face à Osasuna, 21h. Les deux géants d'Espagne devraient encore une fois se battre pour le titre, à moins que l'Atlético de Madrid, qui a beaucoup dépensé cet été sur le marché des transferts, ne parvienne à profiter d'une baisse de régime d'un de ces deux clubs. D'après la plateforme de statistiques Opta, il y a 78,6% de chances que le titre tombe à nouveau dans l'escarcelle du Barça ou du Real Madrid. Champion en titre et auteur d'un triplé sur le plan national, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne, Barcelone est le grand favori à sa propre succession, avec 46,5% de chances de titre. 32,1% de chances de titre pour le Real. Ce serait un petit événement, puisqu'aucun club n'a réussi à conserver son titre en Liga depuis, le FC Barcelone, sacré en 2018 puis 2019, sous les ordres d'Ernesto Valverde. Le Real Madrid de Kylian Mbappé n'a de son côté pas réussi à remporter 2 titres d'affilée depuis 2007 et 2008. Avec une nouvelle ère qui débute suite à la nomination de Xavi Alonso sur le banc, le club madrilène ne possède que 32,1% de chances de remporter son 37e sacre de champion. Selon Opta, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone n'a lui que 11,7% de chances de remporter son 12e titre national, 5 ans après son dernier titre obtenu en 2021. Derrière, preuve des grandes disparités présentes en Liga, les chances des autres clubs de remporter le titre sont tout simplement faméliques. Villarreal émerge à 3,7%, alors que Bilbao pointe à 2,9%. La première moitié de tableau prévue par Opta est très similaire à celle de la saison dernière, avec 4 des 6 premières équipes terminant la saison à la même place. Aucun autre club ne dépasse 1% de chance de remporter le titre, tandis que cette équipe n'ont tout simplement aucune chance de terminer à la première place du classement, selon Opta.